Vous avez sans doute déjà entendu des phrases comme celle-ci. Si Jean travaille dur, il réussira à son examen. Il s'agit d'une phrase conditionnelle. Elle comporte deux parties. La première commence par « si » et décrit une situation qui peut être vraie ou non. Jean pourrait bien travailler dur, mais il pourrait aussi décider d'aller jouer au football à la place. La deuxième partie décrit ce qui se passera si Jean étudie effectivement beaucoup. En d'autres termes, elle décrit la conséquence du fait que Jean étudie beaucoup. Nous appellerons la première partie la proposition conditionnelle et la deuxième partie la proposition de conséquence. Toutes les langues disposent de moyens pour exprimer de telles situations conditionnelles, mais toutes n'utilisent pas un mot équivalent à si en français. Par exemple, en swahili, parlé en Afrique de l'Est, il existe un mot ikiwa qui fonctionne comme si en français lorsque la situation dans la proposition conditionnelle est incertaine. Cependant, dans le cas de cette phrase conditionnelle, il est plus courant d'utiliser le préfixe verbal qui, sans mot distinct signifiant si. Jean akizoma kwa bidii atafaulu mtihani. Une traduction littérale de cette phrase donnerait « Jean étudie beaucoup, il réussira à son examen », mais on comprend qu'elle signifie « Si Jean étudie beaucoup, il réussira à son examen ». Imaginez maintenant que c'est le lendemain de l'examen de Jean et que Marie vous demande s'il a réussi. Vous ne savez pas encore si Jean a réussi ou échoué à l'examen, mais Marie vous dit qu'il a beaucoup étudié. Dans ce cas, vous pourriez dire « Si Jean a beaucoup étudié, je suis sûr qu'il a réussi à l'examen ». Comme Marie et vous savez tous les deux que Jean a beaucoup étudié, il est possible de remplacer « si » par « puisque ». Puisque Jean a bien travaillé, je suis sûr qu'il a réussi à l'examen. Ces deux phrases signifient en substance « Je suis sûr que Jean a réussi à l'examen, car, comme nous le savons tous les deux, il a bien travaillé ». En swahili, si nous savons que Jean a effectivement bien travaillé, il n'est pas possible d'utiliser ikiwa ou ki que nous avons vu précédemment. On utilise plutôt le mot kama qui signifie comme, ainsi que le préfixe du passé li. Kama Jean alizoma kwa bidii alifaulu matihani. Comme Jean a bien travaillé, il a réussi à l'examen. Imaginons maintenant une autre situation dans laquelle Jean a décidé de jouer au football au lieu d'étudier et qu'il a échoué à l'examen. On peut alors dire « Si Jean avait bien étudié, il aurait réussi à l'examen ». Cela signifie qu'en réalité, Jean n'a pas réussi à l'examen parce qu'il n'a pas bien étudié. Dans cette situation, les locuteurs du swahili utiliseront une autre expression. Les verbes de la proposition conditionnelle et de la proposition de conséquence ou consécutive porteront le préfixe NGE qui indique que quelque chose aurait pu se produire mais ne s'est pas produit. Jean angesoma kwa bidii angefaulu mtihani. Si Jean avait étudié sérieusement, il aurait réussi l'examen. Nous venons de voir que les francophones peuvent utiliser « si » lorsque la situation décrite par la proposition subordonnée conditionnelle est incertaine. Si Jean travaille dur, au lieu de jouer au football, il réussira à l'examen. Lorsque l'on sait que la condition est vraie, si Jean a bien travaillé, ce que nous savons tous les deux qu'il a fait, il a certainement réussi à l'examen, et lorsque la condition n'est pas remplie, si Jean avait bien travaillé,
il aurait réussi à l'examen, mais il n'a pas bien travaillé, et il n'a donc pas réussi à l'examen. Toutes ces phrases en français contiennent le mot « si », mais les verbes dans les propositions subordonnées sont conjugués à des temps différents. Travaille, a travaillé, avait travaillé. Comme nous l'avons vu, dans d'autres langues comme le swahili, il n'existe pas d'équivalent de si en français qui puisse être utilisé dans toutes ces situations. C'est pourquoi, lorsqu'on traduit des phrases conditionnelles du français ou d'autres langues telles que le grec du Nouveau Testament, il est important de comprendre comment cette phrase conditionnelle est utilisée. Par exemple, dans Matthieu chapitre 19, verset 17, Jésus dit à un homme « Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements ». Si on traduit cette phrase en swahili en utilisant la forme qui, cela donne l'impression que Jésus ne sait pas si l'homme souhaite ou non recevoir la vie éternelle. D'ailleurs, certaines traductions en swahili ont effectivement utilisé qui à cet endroit. En réalité, Jésus répond à la question « Quelle bonne action dois-je accomplir pour avoir la vie éternelle ?» Dans ce cas, Jésus sait de fait que l'homme souhaite bel et bien recevoir la vie éternelle, ce qui signifie que cette phrase devrait être traduite en utilisant kama plutôt que qui. Dans d'autres langues, il serait peut-être plus naturel de dire quelque chose comme « Puisque tu veux recevoir la vie éternelle, observe les commandements » ou même « Tu dois respecter les commandements afin de recevoir la vie éternelle ». En résumé, une phrase conditionnelle comporte deux parties, une proposition conditionnelle qui décrit une situation et une proposition de conséquence qui doit être vraie si la proposition conditionnelle est vraie. En français et dans d'autres langues, les propositions conditionnelles peuvent décrire des situations hypothétiques, c'est-à-dire qui peuvent être vraies ou fausses, ainsi que des situations dont on sait qu'elles sont vraies et d'autres qui ne sont pas vraies. Dans de nombreuses autres langues, on utilise des expressions différentes et parfois l'équivalent de « si » ne peut être utilisé que dans des situations hypothétiques. Il est donc important que les traducteurs identifient comment une phrase conditionnelle est utilisée afin de la traduire correctement.